C'est un lieu célèbre pour ses festivals, ses galeries souterraines, son Grand Prix et son équipe de hockey, la plus vieille du monde. Une ville qui vibre toute l'année, où la culture est partout. Un petit bout de France de l'autre côté de l'Atlantique, sur un autre continent. Une ville où les parcs abondent, où l'on flâne sur les bancs en dégustant un bagel ou en savourant une bonne lecture. Du moins, avant l'arrivée du redoutable hiver. Aujourd'hui, on s'envole pour Montréal. L'année passée, j'ai lu vraiment beaucoup. Je pense que j'ai lu 50 livres. Cette année, moins. Mais oui, quand même. Moi, l'impression que ça me donne, c'est l'auteur qui me fait valoir qu'elle est intelligente. Puis ça me gosse énormément. Fait que j'ai fermé ce livre. Moi, je suis là en train de lire mon livre, puis de vivre plein d'émotions et tout, mais eux, ils le savent pas vraiment. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Livres comme l'air. Il est encore temps, alors j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année remplie de lectures mémorables, chez vous, au café, dans le bus, au bord de l'eau, à la bibliothèque ou même à l'aquaponie, peu importe. Je suis très fier de vous présenter ce nouvel épisode enregistré dans l'une de mes villes de cœur, Montréal. J'y étais l'été dernier et j'en ai profité pour tendre le micro à des lecteurs et lectrices croisés au fil de mes balades. Alors on commence avec Camilla. Je la rencontre à l'ombre des arbres, en pleine lecture, avec sa maman, qui lit aussi. Allongées toutes les deux sur un grand drap avec un peu de musique. En ce moment, je suis en train de lire The Unconsoled par Kazuo Ishiguro. C'est un auteur qui est britannique et japonais. On le connaît très bien pour... en fait, il a gagné un prix Nobel, mais il est plus connu comme de ses jours maintenant avec son livre Clara et le soleil, qui est comme le point de vue d'un robot. Puis apparemment, c'est un très bon livre, mais j'ai commencé à le lire parce que j'étais vraiment fan de... justement, je peux-tu montrer ton livre? Parce qu'elle lit, c'est de Haruki Murakami. C'est un autre auteur japonais qui est vraiment très bon. Et puis, en fait, je trouvais que c'était un style très similaire. Moi, j'adore Haruki Murakami. Puis, je viens juste de faire la connaissance de celui-là, que c'est un écrit qui est comme un peu plus... il a écrit ça en 1995, donc c'est un livre un peu plus de son travail d'avant, là. Mais il est très bon, c'est très bon. Lui, je trouve qu'il est très bon pour... justement, on discutait de ça, pour les points de vue. Donc, il est comme vraiment bon pour décrire un point de vue qui n'est pas du tout comme approprié à lui. Donc, comme dans son livre Clara et le soleil, c'est un point de vue d'un robot, une femme robot. Il est capable de vraiment comme bien expliquer ça, bien détailler ça. Puis dans The Unconsoled, c'est la vie d'un pianiste très célèbre, très égoïste, très égocentrique. Encore une fois, c'est comme il est bon pour personnifier ces personnages-là. Ça parle de quoi alors plus précisément ? Donc, The Unconsoled, c'est un pianiste qui arrive dans une ville européenne qu'on connaît pas. C'est comme pas une vraie ville. Et puis, il se souvient de rien. Et puis, il comprend pas trop pourquoi il est là. Et puis, en fait, il se rend compte que de plus en plus, à cause de son égocentrisme et puis de comment il est, c'est qu'en fait, sa femme est là, son enfant est là. Et de plus en plus, il y a des péripéties qui arrivent qui font en sorte qu'en fait, il se rend un peu plus modeste puis un peu plus... c'est ça. Il y a des choses qui lui arrivent qui font en sorte qu'il apprend de ses erreurs, de comment il est. Mais aussi, c'est comme un peu une critique sur... puis une comédie sur genre les gens égocentriques qui se prennent trop au sérieux. Donc, c'est drôle. C'est comme une comédie noire un peu. Tu sais, au début, c'est comme peut-être un peu plus triste, sombre, puis comme de plus en plus que tu lis, ça devient de plus en plus comme humoristique. Donc, j'aime bien ça quand il y a plusieurs, comme des livres qui explorent plusieurs genres. C'est toujours le fun. Ouais. C'est habituel pour toi de venir ici ? Pas nécessairement dans ce parc-là, mais souvent je vais aller venir lire dans un parc. C'est mon habitude de venir lire dans un parc. Je trouve que c'est très paisible, puis on se fait pas trop déranger, puis ouais. Est-ce que tu as d'autres spots un peu préférés à Montréal ? Ouais, j'aime bien le parc La Fontaine. C'est vraiment le fun aussi. Il y a comme un gros lac avec des petits canards, puis c'est une bonne place aussi pour aller lire aussi. Tu lis en anglais ? Oui, c'est ça, exactement. D'habitude, je lis dans les trois langues, en anglais, en français, en espagnol, mais je préfère
dépendamment de la traduction, parce qu'il y a des traductions qui sont vraiment bonnes en français. Donc, des fois, je vais opter plus pour le français. Donc, ça dépend vraiment de quelle traduction j'aime le plus. Par exemple, quand j'ai du Haruki Murakami, des fois, je le lis en français parce que la traduction est tellement plus belle qu'en anglais. C'est plus descriptif, c'est plus détaillé. Donc, je vais aller plus opter pour une traduction française. Puis, c'est ça qui est le fun parce que la vraie version est en japonais. Donc, tu sais, on a le choix. Si on peut... Moi, je parle 3 langues, donc j'ai l'embarras du choix. Je peux comme choisir quelque chose d'une autre langue différente. Ça va être plus le fun à lire. Est-ce que tu lis de la littérature québécoise? Ah. Oups. Malheureusement, non. Pas en ce moment. Je suis plus fan de... c'est ça, plus de la littérature comme britannique ou sinon comme japonaise ou asiatique ou... sinon, j'aime aussi beaucoup du Pablo Neruda comme... ou américain, Bukowski. Tu sais, je suis plus... mais québécoise, j'essaie de penser... Est-ce t'as-tu déjà lu quelque chose de... Puis, je sais qu'on est très bons, les Québécois, dans les romans policiers. Donc, il y en a beaucoup qui sont bons pour ça. Patrick Sénécal aussi, ça c'est comme il est un très bon comme, mais c'est comme du meurtre puis tout ça. C'est pas trop mon genre personnellement, mais je sais que nous les Québécois on est très bons comme dans le meurtre, dans le policier, dans le drame un peu. Donc, mais comme c'est pas trop mon genre de lecture, c'est pour ça que je suis pas trop. Bon, Camilla, c'est pas grave si tu lis pas de littérature québécoise. On a bien compris, tu n'as d'yeux que pour le Japon. À quelques pas de là, je rencontre Alissa, une jeune étudiante qui, elle, a choisi le plein soleil pour dévorer le 3e tome d'une saga qu'elle affectionne tout particulièrement. Moi, je lis Fearless de Lauren Roberts, qui est le 3e livre d'une trilogie, en fait. C'est un young adult romantasy. Ça parle d'une fille qui est... Ça ressemble un peu à Hunger Games, je dirais, qu'elle a pas de pouvoir, dans le fond, dans un monde que ces gens-là, ils se font... comment dire? Ils se font chasser du pays. Puis, finalement, elle réussit, elle se fait passer pour quelqu'un qui a des pouvoirs, puis là, elle se fait prendre dans le... C'est comme un tournoi qu'il y a à chaque année, avec... que des gens qui ont des pouvoirs, puis là, faut qu'elle survive. Puis là, c'est un peu comme dans Hunger Games, en fait, c'est jusqu'au dernier qui survit. Il me semble, là, ça fait longtemps que j'ai lu le premier, là, ça a évolué, mais il me semble que c'est environ ça. Tu dirais que t'es une grande lectrice? Tu lis beaucoup? L'année passée, j'ai lu vraiment beaucoup, là. Je pense que j'ai lu 50 livres. Cette année, moins. Mais oui, quand même. Comment tu fais pour lire 50 livres en une année? Tu lis à quel moment, à quel endroit? En fait, moi, je fais beaucoup de routes parce que je viens pas d'ici. Ben, c'est ça, j'habite comme ici pour l'université, mais je viens de Val-d'Or qui est en Abitibi. C'est loin, fait que souvent, je me mettais des livres audio pendant ma route. C'est 6 heures là, aller, puis 6 heures revenir, fait que ça fait quand même beaucoup de livres audio. Puis sinon, je lis pas mal juste chez nous. Là, je sais, je lis dehors. C'est un peu plus difficile avec les bruits autour de se concentrer, mais c'est agréable quand même. Par rapport à tous les livres que tu lis davantage en audio, davantage des livres écrits? Comment tu consommes tout ça? Je lis plus des livres écrits. Les livres audio, c'est plus quand je veux faire d'autres choses en même temps. Exemple, je fais du crochet. Fait que quand je fais du crochet, je me mets un livre audio ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça, je les mets plus... je lis plus physiquement, là. Mais j'aime bien audio aussi, surtout qu'on peut mettre en x2 ou... Tu sais, ça peut aller plus vite, j'ai l'impression des fois. Comment tu choisis tes livres? Souvent des recommandations sur TikTok, je dirais. On dirait qu'il faut que j'aille vu un petit bout de scénario pour être intéressée, mais sinon des recommandations d'amis aussi parfois. Qu'est-ce qui va t'accrocher dans un livre? Qu'est-ce qui fait que tu vas aller choisir ce livre et le lire? Ben des fois je vais sur Goodreads voir le rating. Puis sinon, qu'est-ce qui fait que j'accroche? Honnêtement, c'est souvent le petit scénario qui va m'accrocher. J'ai pas vraiment de pattern nécessairement. Je suis intéressée par pas mal de trucs, là, je dirais. Et celui-ci, alors, tu le recommanderais à qui? Je dirais Young Adult, ça c'est bien, c'est un bon public, je trouve. Puis peut-être plus les filles.
Je suis sûre que les gars pourraient trouver quelque chose là-dedans, mais de ce que j'ai vu, ça touche plus les filles puis plus jeunes, moi, je dirais. En poursuivant ma balade, j'aperçois un gars qui se met vraiment bien. Chaise de camping, petite bouteille d'un breuvage visiblement alcoolisé, lunettes de soleil, pieds nus face à un petit lac. Je vous présente Jocelyn. Je suis en train de lire un recueil d'histoires et de nouvelles de Kurt Vonnegut. C'est un romancier sci-fi américain. Il a écrit justement Slaughterhouse-Five. C'est un classique. C'est beaucoup de ses expériences de guerre, puis aussi vu à travers comme une perspective sci-fi qui comme ça a rapport avec un petit peu le stress post-traumatique. C'est beaucoup d'histoires qui sont en lien avec ça, un petit peu la science militaire. C'est un petit peu gauchiste, là. C'est comme un petit peu contre le complexe militaro-industriel, puis les horreurs de la guerre, puis des choses comme ça, là. Ouais. C'est un auteur que tu affectionnes particulièrement? Oui, ça fait quelques fois que je lis de ses livres ou que je relis de ses livres. Ça fait quelques fois que je loue justement ou j'emprunte ce recueil de textes-là à la Bibliothèque de Montréal. Puis ouais, j'aime beaucoup. Il est très drôle. Tu prends tes livres à la bibliothèque généralement ou comment tu acquiers tes livres? J'essaie de les trouver à la bibliothèque quand je peux. Des fois, quand ils sont pas là, on peut faire des recommandations pour qu'ils se les procurent. Mais quand je ne réussis pas à les trouver, je vais les acheter. Puis des fois, je les remets dans une boîte à livres quand je me rends compte que ça ne me tente pas de garder ça dans une collection que j'ai chez moi, vu l'espace limité. Tu lis surtout de la science-fiction ou tu lis autre chose? Je lis aussi du roman historique, un petit peu de fiction, simplement. Puis des fois, comme des livres de vulgarisation scientifique, là, quand j'essaie de me changer les idées, faire quelque chose de plus constructif peut-être. Mais ouais, c'est principalement de la science-fiction, je dirais. Un bon comme 40-50%. C'est une habitude pour toi de venir au parc pour lire? Ouais, j'aime ça quand il y a une belle journée en été comme ça, venir au parc, prendre l'ambiance, lire un petit peu, penser à ce que je lis, arrêter de lire, profiter d'un lieu extérieur en même temps que d'un livre. Ouais. T'as ramené ta petite chaise, t'es en train de boire, je sais pas ce que tu bois. Un petit peu de cidre. Des cidres, donc c'est un peu le paradis, non, là? Ouais, c'est ça. Fait que je me suis arrangé pour être confortable puis profiter de ma lecture. Ouais. Le livre, là, tu es en train de le lire en anglais. Tu lis en anglais seulement? Tu lis en français? Non, je lis en anglais puis en français, ça dépend. Là, c'est un auteur américain, donc généralement, j'essaie de lire dans la langue d'origine. Quand je peux pas, peu importe ce que je trouve, la traduction, que ce soit français ou anglais. Souvent, les livres sont un petit peu plus courts en anglais, par exemple, donc des fois, quand je trouve que c'est comme un livre qui est déjà très long, je vais favoriser le côté anglais à cause de ça, mais non, c'est ça, anglais puis français, ouais. T'as toujours lu dans ta vie? À partir de l'âge de 9-10 ans, là, j'ai commencé à prendre goût. Puis, ouais, je lis depuis de manière assez constante, là. Je lis un petit peu moins depuis que je travaille, là, donc quand j'étais aux études, puis quand j'étais en vacances, je vais plus lire, mais c'est ça. Durant les semaines de travail, souvent je lis dans mon transport en commun, puis comme dépendamment de l'histoire, si je la trouve intéressante, je continue de lire après ma journée, après mon transport en commun, mais c'est ça. Bon, je vous cache pas que je serais bien resté un moment avec Jocelyn, il était bien là. Mais bon, 3 interviews, ça va pas suffire. Alors je reprends la route et je tombe sur Hugo. Hugo, lui, il a envie de parler. Parler du Québec, d'amour, d'enfance et un peu de politique aussi. Je lis un livre sur l'histoire du Québec. Je suis quelqu'un qui adore l'histoire. J'ai commencé par les histoires des guerres, les histoires des pays. Puis j'ai jamais trop aimé l'histoire du Québec jusqu'à récemment. Jusqu'à, mettons, que je me suis intéressé à l'histoire des Patriotes. Puis je la connais, mais je la connais mal. Fait que c'est ça qui m'a apporté à chercher des livres. Puis c'est très compliqué parce qu'il y a 1 million de livres sur l'histoire du Québec. Il y a tellement de facettes. Et alors comment t'as choisi celui-ci, s'il y a 1 million de livres?
Écoute, c'est un peu un hasard. Lui, je l'ai aimé. T'as vu, j'en ai acheté un sur les Patriotes que j'ai détesté. L'auteur, c'est un peu paradoxal parce que l'auteur, elle utilise énormément de mots que, écoute, je suis quand même quelqu'un d'érudit, un minimum, là. À chaque page, il y a un mot incompréhensible. À chaque page. Fait que c'est... Moi, l'impression que ça me donne, c'est l'auteur qui me fait valoir qu'elle est intelligente, puis ça me gosse énormément. Fait que j'ai fermé ce livre. Même si le sujet m'intéressait, la manière que c'était écrit, c'était détestable. Pour moi. Et là, dans le livre que tu as commencé, il y a déjà certaines choses que tu as apprises? Tu sais, c'est beaucoup de noms, de dates, de lieux. Je connais la majeure partie. Puis l'histoire est racontée. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Fait que c'est toutes des informations qui se relient. Fait que est-ce que j'ai appris pas tant, mais c'est intéressant d'avoir la même histoire sur plusieurs points de vue. Tu as fait des études en histoire ou c'est juste une passion comme ça? Non, je suis un gars de construction. Je travaille en construction. Donc l'histoire, c'est vraiment un sujet qui t'intéresse en particulier? J'ai toujours apprécié l'histoire de toutes ses façons. En fait, les nouvelles à la télé, en fait, c'est une forme d'histoire. C'est ce qui se passe présentement maintenant. Puis dans mon enfance, je me rappelle, moi, de la navette Columbia. Je me rappelle du 11 septembre, comme toutes les vieilles personnes de 40 ans. Mais aussi, le matin que Columbia a pété, j'étais devant. J'étais stické, contrairement aux gens de mon âge qui s'en foutaient un peu. Oui, la navette a pété, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. De savoir pourquoi inventer des histoires farfelues quand que notre monde, on a 2000 ans, pas 2000, 12 000 ans d'histoires à explorer, qui sont des vraies histoires. Et pourquoi tu as choisi de venir dans un parc pour lire aujourd'hui? Pour sortir de la maison, pour profiter du beau temps. Puis tu sais, même si je suis avec personne, c'est un peu social. Puis ça fait du bien de juste ça. Tu sais, lire sur son divan, c'est moins motivant que lire dans la nature. T'sais. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu dans ta vie qui t'a marqué, que tu aimerais partager? Enfin, le livre qui est un peu ton livre culte ou le livre peut-être que tu as le plus offert aux gens? Le livre La Bombe, c'est celui que j'ai le plus conseillé. C'est un livre illustré qui a l'air d'une grosse brique, mais qui se lit en 2 jours. C'est une lecture rapide, mais c'est incroyable. Mais le livre qui m'a peut-être le plus marqué, écoute, je me rappelle plus le titre, puis c'est un livre, j'étais jeune. C'est un des premiers livres que j'ai lu, puis c'est un livre sur l'amour. Mais l'amour comporte tous les types d'amour. Je porte un amour à mon étui à crayon que j'ai depuis que je suis jeune. T'sais, si je le perds, c'est pas la fin du monde, mais je vais être triste. Puis moindrement qu'il y a de la tristesse quand on perd ou qu'on égare quelque chose, c'est parce qu'il y a une forme d'amour. C'est pas nécessairement de l'amour, mais on aime... C'est ça, c'est un livre sur l'amour qui explorait... Écoute, c'est vieux dans ma tête, là, mais ça l'explorait un petit peu toutes les facettes. Pas juste l'amour entre personnes, là, l'amour dans la vie. Tu trouves que la vie, elle manque d'amour aujourd'hui? Le monde est malade. Mais en fait, avec tout ce qui se passe, le monde, c'est triste à dire, mais le monde avait besoin de ça. Le monde avait besoin d'un gros coup de pied dans le cul. Le coup de pied est très fort. Mais rendu là, faut pousser au maximum. Le monde est basé sur des lois et des principes qui datent de l'après-guerre, qui n'ont jamais été updatés. Toute la peine dans le monde est causée par l'immense richesse de quelques-uns qui est plus qu'inéquitable. Fait que c'est... Le monde va mal. Le monde a besoin d'un wake-up call. Ça marchera pas non plus, mais... Puis tu sais, moi j'ai une opinion que je crois que la démocratie est sur la fin. La démocratie marchait dans les années 50, où ce que les gens avaient une certaine noblesse, ça a fonctionné. Mais là, on le voit aux États-Unis, tu peux pas... Dans une démocratie, il faut que tu acceptes les gens qui ne veulent pas la démocratie. C'est un des principes de la démocratie. Mais on le voit aux États-Unis, on peut plus se permettre, avec l'accès à l'information de nos jours, on peut plus permettre à tout le monde de diriger. C'est plus possible. On peut pas... Je sais pas comment te décrire, mais il y a un type de personne qui ne devrait pas voter, qui ne devrait pas. Mais tu sais, c'est de la discrimination. On veut pas de discrimination. Fait que c'est un débat. Mais Name it, je sais pas c'est quoi le nom du podcast, mais Name it, je prédis la disparition de la démocratie pour un autre type
de gouvernement d'ici 50, 60 ans. Ça fonctionne plus. T'as des enfants, tu disais? 2. Et alors, le monde qui les attend, il ressemble à quoi? Écoute, on peut pas prédire, c'est dur de voir 5 ans en avant. Ça va être plus difficile pour elles que pour moi, ça c'est sûr. Puis elles vont vouloir des enfants, j'ose même pas imaginer. C'est pas... Écoute, l'humain est très résilient, on va toujours s'en tirer. Mais s'en tirer puis vivre, c'est 2 choses. Bah merci Hugo, t'as bien plombé l'ambiance là. Hein. Bon, j'avoue que j'ai pas trop envie de terminer là-dessus. Alors pour le mot de la fin, je vous laisse avec Yara, dont la lecture a le mérite d'être à la fois légère et québécoise. C'est fini, m'as-tu dit. Ça marche plus. Mais on est heureux, non? Non. On est immortel, non? Non plus. Je peux changer. Je te demande pas de changer. Tu t'es levé, tu es parti, et cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, en me réveillant toutes les 2 heures pour boire. Aujourd'hui, je lis La tendresse attendra de Mathieu Simard. En gros, ça parle d'un mec qui s'est fait laisser par sa copine. Il sort d'une relation de 5 ans, puis il gère ça très mal. Il le vit très mal. Qu'est-ce que tu penses du livre jusqu'à présent? Ben là, c'est ça, je suis rendue au dernier chapitre. Je viens de lire le punch. Je vais le dire, là, comme en gros, sa copine est décédée après qu'ils aient rompu. Puis lui, il était dans le déni tout le long du livre. Et tout le long du livre, il essaie de la reconquérir. Mais ouais, je vais tomber là-dessus. Là. Je suis sous le choc. Tu t'y attendais pas? Non, vraiment pas, parce que c'est pas un livre écrit un peu... c'est pas très fantastique. C'est comme ça se passe à Montréal. Les références sont très comme réelles et tout. Puis je sais pas. Je m'y attendais pas. Voilà. Tu t'y attendais pas, genre t'es déçu ou qu'est-ce que t'es dans quel état d'esprit là? Ben, OK, dès que je l'ai lu, il y avait une partie de moi qui était un peu déçue parce que, tu sais, les ruptures, comme ça parlait de rupture, puis ça en parlait de façon très réelle. C'est juste que, ben, en ajoutant ça, c'est comme un petit peu trop. Mais en même temps, c'est correct aussi, là. Ça fait partie du jeu. C'était le premier livre que tu lisais de cet auteur? Oui, exactement. Je l'ai trouvé dans une friperie. Et voilà, il m'a pas coûté cher. Mais j'aime beaucoup son style d'écriture. T'es tombé dessus comment? Mais en fait, j'ai regardé un peu les livres qu'il y avait. J'ai bien aimé le titre. Puis c'est surtout la 4e de couverture qui m'a interpellée. Donc là, on est dehors, dans un parc. Il y a du soleil. Tu te fais bronzer. T'as des petites cerises à portée de main. Est-ce que c'est le paradis? Oui, vraiment. On est un 29 juin. Normalement, le 1er, c'est un jour férié, mais j'ai décidé, à cause de la température, de prendre mon livre puis d'aller au parc lire un petit peu. Fait que je peux pas me sentir mieux. C'est le fun de lire dans un parc parce que, justement, il fait beau, on peut s'arrêter un petit moment, regarder le monde autour de soi, puis c'est ça, voir que moi, je suis là en train de lire mon livre puis de vivre plein d'émotions et tout, mais eux, ils le savent pas vraiment. C'est une sorte d'intimité un petit peu dans un endroit extrêmement public. Est-ce que tu aurais d'autres conseils de lecture d'auteurs ou d'autrices québécoises à nous proposer? Oui, absolument. En gros, j'ai une liste de livres que j'ai lus. J'enregistre un peu ce que j'ai lu, comment je me suis sentie par rapport à ces livres, si jamais je veux les recommander par après. J'aime beaucoup Fanny Demeule, qui écrit des nouvelles. C'est des petites nouvelles courtes qui vont dans tous les bords, tous les sens. Ça se suit pas trop. Il y a aussi Manipulé avec soin par Caroline Fouché, que j'ai beaucoup aimé. C'est aussi une petite histoire un petit peu d'amour, mais comme rigolote un peu. Et j'ai beaucoup aimé aussi Géolocaliser l'amour par Simon Boulris, où c'était plus des poèmes sur l'amour au 21e siècle, avec toutes les applications. Comment tu qualifierais la littérature québécoise? Quelles sont un peu les caractéristiques de la littérature québécoise? Ben en fait, c'est difficile pour moi de décrire la littérature québécoise parce que c'est tellement unique, c'est tellement spécial, ça a son petit caractère à soi. Mais oui, je crois que je caractériserais ça par quelque chose d'un peu plus mythique, surréel un petit peu. Mais en restant très réel puis terre à terre.
C'est la fin de ce 4e épisode de Livres comme l'air. J'espère vous avoir fait voyager à travers ces belles rencontres. Un grand merci à Camilla, Alissa, Jocelyn, Hugo et Yara pour votre accueil, votre gentillesse, votre spontanéité. C'était vraiment le fun. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un 5e épisode. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour qu'on discute de vos lectures et aussi parce que je vous prépare pas mal de grosses nouveautés. Le lien est dans la description, je vous en dis pas plus. Bisous bisous.